Quel est l'état de la biodiversité en Belgique et plus particulièrement en Fédération Wallonie-Bruxelles? Et quelle sera la position de la Belgique à la COP15 pour tenter d'enrayer cette crise de grande ampleur? Le rapport Planète Vivante, rédigé par des associations environnementales belges, a fait état de la situation. Et cette situation est préoccupante, car la quantité d'individus globales dans nos régions est en constante diminution. C'est surtout dans le milieu agricole que la situation est la plus préoccupante. Les populations d'oiseaux y ont baissé de 60% lors de ces 30 dernières années. Ce qui est particulièrement inquiétant, puisque ces zones représentent plus de 40% de la superficie de la Belgique. L'agriculture intensive, par l'usage excessif de pesticides et la généralisation des monocultures, appauvrit et assèche considérablement les sols, ce qui met en péril un grand nombre d'oiseaux, d'insectes et de fleurs sauvages. Le changement climatique est lui aussi responsable de cet effondrement. Il modifie la répartition des espèces végétales en favorisant par exemple le développement des espèces exotiques envahissantes au détriment d'autres espèces. À l'échelle mondiale, cependant, la Belgique n'est pas le plus mauvais élève en matière de biodiversité. Notre pays connaît même une légère augmentation des espèces présentes sur notre territoire. L'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique sont davantage impactés par cet effondrement massif de la biodiversité. Mais il est important de nuancer cette situation. Car n'aurions-nous pas refilé la patate chaude à ces autres continents? Ne sommes-nous pas nous-mêmes responsables de la chute de la biodiversité dans ces pays où nous avons délocalisé nos industries? Cela donne encore plus de sens à notre envie d'obtenir des mesures ambitieuses lors de la COP15. Lors de cette COP15, la Belgique défendra une position commune, co-construite avec les autres États membres de l'Union européenne. Leur but sera d'atteindre des objectifs mondiaux ambitieux, conformes à la stratégie qu'a mise en place l'Union européenne en faveur de la biodiversité. Comme par exemple la protection d'au moins 30% des terres et des mers et la gestion durable des 70% restants. Mais aussi par exemple la création d'un cadre qui facilitera la concrétisation de ces objectifs dans tous les domaines, la finance, la recherche ou les technologies. Enfin, les pays de l'Union européenne mettront un point d'honneur à ce que toutes les parties prenantes et les peuples autochtones soient inclus dans ces processus décisionnels.